Donc, on est toujours dans Romains 5. Puis, dans notre dernière étude, on a vu le texte d'Ézéchiel 28, que certains comprennent comme décrivant la chute de Satan. Mais on a vu que cette interprétation ne s'impose pas vraiment et qu'il est très possible d'y voir la chute d'Adam. Et donc, dans Romains, les premiers chapitres, on parle beaucoup de l'homme pécheur. Et au chapitre 5, Paul rappelle que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Les versets 12 à 21 de Romains 5, c'était des versets qui ont suscité l'intérêt de beaucoup d'exégètes et de dogmaticiens. Et on va regarder son contenu, mais dans un angle plus théologique, plus systématique. Et je vais suivre pour ça le parcours de Samuel Benetro dans son livre. Il y a un excursus, c'est-à-dire comme une section réservée à un sujet à l'intérieur d'un commentaire. Et d'abord, la faute d'Adam. Dans l'Ancien Testament, la notion de péché originel n'est pas très exposée. Évidemment, la révélation, elle est progressive, donc on ne s'attend pas à voir tout dans l'Ancien Testament, mais on la voit. On la voit d'abord dès la désobéissance de nos premiers parents, et on voit le péché qui est omniprésent dans l'Ancien Testament, mais on ne parle pas de transmission ou d'hérédité, que c'est par nos pères. On n'en parle pas trop. Peut-être David, quand il dit qu'il était conçu dans le péché, mais c'est très peu comme affirmation. Nous, on a tendance à lire l'Ancien Testament avec tout le bagage qu'on a, le bagage du Nouveau Testament, mais il n'y a rien qui nous dit que puisqu'Adam a péché, que tous les hommes vont pécher. Il y a des textes qui expriment réellement la condition de pécheur. Job 14, 4, ben, Job répond à Tsophar, qui dit « Qui fera sortir le pur de l'impur? » Donc, on voit que si quelqu'un est impur, il ne peut pas engendrer le pur. David, dans le psaume 51, 7, il dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Donc, il y a une conscience profonde du péché. Ésaïe 6, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais on ne voit pas le texte, de texte qui associe le péché de l'homme à la chute d'Adam. Il y a eu des livres entre la fin de notre Ancien Testament, donc Malachie, et le Nouveau Testament. Il y a eu des livres non inspirés qui sont considérés comme inspirés par l'Église catholique, mais pas par les protestants. Nous, on les considère comme apocryphes, mais ils ont quand même un intérêt historique pour nous. Et un des livres, le livre de la sagesse, dit « Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et ils en font l'expérience, ce qui lui appartient. » Siracide, un autre livre non inspiré, chapitre 25, verset 24, dit « C'est par la femme que le péché a commencé, c'est à cause d'elle que tous nous mourrons. » Bon, ça nous amène sur une fausse piste parce que ce n'est pas à cause de son péché à elle si on meurt, c'est à cause du péché d'Adam. Mais ça nous montre quand même que avant la révélation de la Nouvelle Alliance, il y avait déjà une conscience que si l'humanité pêche, c'est à cause de... il y a une origine à cela. Dans le judaïsme ancien, la comparaison entre les deux Adams est absente. Donc, le premier Adam, Genèse
1 et 2, puis le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Philon d'Alexandrie. C'est un philosophe juif qui était historien aussi, si ma mémoire est bonne. Il a développé, lui, le parallèle des deux Adams à partir de la Genèse. Mais il l'a mal découpé. En Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il le créa. Lui, il voit là l'homme céleste. Puis en Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Il voit là l'homme terrestre. Donc, il voit deux Adam, mais ça n'a pas. Il n'était vraiment pas sur une bonne piste parce que c'est pas là que se découpent les deux Adam. C'est vraiment Paul dans Romains qui va développer cette notion-là de Jésus-Christ est le dernier Adam. Et il y a plusieurs raisons pour expliquer que Jésus, c'est le dernier Adam. On ne pourra pas tout voir ce point-là ce soir, mais je vais quand même lire quelques versets, à partir du verset 3 du psaume 8, qui dit, et là, vous remarquerez, vous porterez attention au langage de la Genèse, des premiers chapitres, du chapitre 2 en particulier, mais chapitre 1 aussi. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça, c'est Adam, ça, qui a reçu la domination. Adam et Ève qui ont reçu la domination. Dieu fit l'homme à son image afin qu'il domine sur tous les animaux. Donc, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce psaume se rappelle que Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il contient l'affirmation que l'homme est fait un peu inférieur à Dieu. Et l'homme est couronné de gloire et de splendeur. Ça va avec ce qu'on a vu d'Ézéchiel il y a 2 semaines, d'Ézéchiel 28, qui parle de l'œuvre la plus belle de la création, la première de ses œuvres. Et donc, le psaume 8 ramène à la mémoire le statut d'Adam et Ève. Mais en même temps, l'expression « tu as tout mis sous ses pieds », elle est appliquée au Messie dans d'autres textes. Le psaume 110, 1, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Alors, ton marchepied, ça veut dire sous tes pieds. On retrouve Genèse 3,15, hein, tu lui blesseras le talon, mais lui t'écrasera la tête. Et avec le psaume 8 et le psaume 110, c'est suffisant pour que Paul fasse l'équation que Jésus, c'est le deuxième Adam. Et l'Épître aux Hébreux va confirmer ça avec force. Et les parallèles entre Adam et Jésus-Christ sont très forts. Il y a des parallèles antithétiques, c'est-à-dire contraires. Alors, Paul va présenter deux humanités, ceux qui sont en Adam versus ceux qui sont en Jésus-Christ. Chacun est chef d'une alliance différente ou tête. Donc, même structure, deux alliances, deux têtes d'alliance. Et Paul va parler de deux réalités. Être en Adam, donc dans le péché, ou être en Jésus-Christ et délivré du péché.
Là, on est vraiment dans des antithèses. Et il y a deux règnes. Le règne du péché qui mène à la condamnation éternelle et le règne de la justice, où c'est la justice de Jésus-Christ, le dernier Adam, qui est imputée, qui est mise au compte de tous ceux qui croient en lui. Et il y a aussi une correspondance entre l'origine et la fin. Ceux qui sont en Adam, bien, il y a une fin qui est être condamné. Puis ceux qui sont en Jésus-Christ, qui est l'origine de la nouvelle alliance, bien, il y a une fin pour ceux-là. Ils sont sauvés. Ils vont passer l'éternité dans la Jérusalem céleste. Il y a des points communs entre les deux Adams. Chacun initie, c'est le principe d'une tête d'alliance, chacun initie la situation qui vaut pour son groupe dont il est le représentant. Dans les deux cas, un seul acte détermine le sort. Une désobéissance d'Adam conduit à la condamnation de l'humanité et l'obéissance de Jésus-Christ à la croix entraîne son peuple dans l'éternité. Alors, on joue dans les parallèles qui sont, si on veut, dans la même direction, mais en même temps, il y a des contrastes. Donc, pour Adam, c'est la désobéissance. Pour Jésus, c'est l'obéissance. Et dans 1 Corinthiens 15, Adam est vu comme le corruptible, l'homme naturel, le terrestre, alors que le second Adam est spirituel, il est céleste. Et ensuite, Paul va parler du péché de la mort comme des puissances. Il parle que le péché, il parle du règne du péché plutôt. Et pour renverser ce règne, parce qu'un règne subsiste tant qu'il n'est pas renversé, pour renverser ce règne, il fallait une puissance plus grande. Romains 1, verset 4, affirme que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Et Paul, toujours au chapitre 1, avait dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Ça prenait quelque chose de vraiment puissant pour renverser un règne aussi stable que le règne du péché qui dominait depuis 4 millénaires. Dans les deux cas, dans les deux Adam, il y a un principe de solidarité. Alors, le péché d'Adam se communique à sa race et la justice de Jésus-Christ se communique à sa descendance spirituelle ou à sa race spirituelle. En passant, ça ne signifie pas qu'Adam n'est pas sauvé. Ma pensée, c'est qu'il a été sauvé après, mais pas à partir de l'alliance adamique. Alors, il y a une question qui est suscitée par la solidarité avec Adam. C'est quoi la responsabilité de l'homme face au péché si l'homme est placé dans une solidarité qu'il n'a pas choisie? Moi, je suis venu au monde pécheur. Dans l'alliance adamique, je ne l'ai pas choisi. Comment je peux être tenu responsable d'une situation que je n'ai pas choisie? En fait, par mon péché, j'entérine le péché d'Adam. Je répète ce qu'Adam a fait, donc je ne peux pas contester les conséquences. Je m'associe à Adam quand je pêche. Dans les premiers chapitres de son épître aux Romains, Paul expose le fait que ce ne sont pas que les païens qui sont pécheurs, les Juifs le sont également. Et parce qu'ils le sont, ils sont aussi condamnés avec les païens. Quand Paul dit en Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le tous ici cible les Juifs et les non-Juifs.
les Juifs qui se croyaient mieux que les païens, Paul vient régler ça et dit non, tous sont péchés, puis sont privés de la gloire de Dieu. Les Juifs aussi en sont privés. Eux qui se croyaient dignes ou en tout cas avoir une légitimité d'avoir une proximité avec Dieu, Paul vient dire non, non, non. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Les Juifs ont goûté aux ombres, mais la réalité, c'est juste les vrais croyants qui avaient accès. Et ma pensée, c'est que Paul veut effacer la ligne de distinction que les Juifs voyaient entre eux et les non-Juifs. Alors, il va effacer cela, mais Paul va prendre cette ligne-là, puis il va la déplacer pour la placer entre ceux qui sont en Adam et ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrement dit, ce qui distingue, ou plutôt les deux seules catégories, n'est pas entre Juifs et non-Juifs, mais entre ceux qui sont en Adam et ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, ça change tout le portrait. Parce qu'on est en celui qui a tout accompli pour notre salut. Et vous mourrez, parce que Dieu avait dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Bien, le vous mourrez est remplacé pour nous par tu ne mourras pas parce que je suis mort à ta place. Alors, on va s'arrêter ici pour ce soir.